C'est un rapport qui fait froid dans le dos. Plus de 2 ans après le 7 octobre, une commission publie un document de 250 pages relatant les agressions sexuelles commises par le Hamas le jour du pogrom, puis pendant la captivité des otages. On en parle plus en détail avec vous depuis Israël. Julien Baloul, bonjour. Oui, bonjour, Boker Tov. C'est un rapport qui a été publié hier et qui d'ailleurs, à ma grande et agréable surprise, a été pas mal repris dans la presse internationale et dans la presse française hier dans la journée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a une vraie guerre qui a lieu sur cette mémoire du 7 octobre, pour ne pas oublier, parce qu'il y a une négation des crimes sexuels qui ont été commis par le Hamas. Et on voit dans ce rapport non seulement des crimes sexuels dont on connaissait déjà l'existence, mais en fait finalement une méthode, vraiment une méthode systématique qui a été employée de manière réfléchie, de manière j'allais dire cynique, de manière terrible, contre quasiment tous les otages, contre les victimes de Nova également. Alors, on parle de plusieurs faits. On parle de violences sexuelles à plusieurs endroits. Donc, au Festival Nova, je vous le disais, sur la route 232, dans les kibbutz, dans les bases militaires, dans Gaza, évidemment, lors de la captivité. Il y a des faits qui font froid dans le dos. Je vous le disais, il y a, par exemple, 2 membres d'une même famille qui ont été forcés à commettre des actes sexuels l'un envers l'autre. Il y a des scènes de viol collectif, de déshabillage forcé, il y a des scènes de mutilation, d'humiliation publique, il y a des scènes d'agression sexuelle commises devant les proches des victimes. Il y a eu des corps à exhiber, filmés, on le sait, sur les réseaux sociaux pour effrayer. Les hommes et les garçons ont également été ciblés par des violences sexuelles. Il y a la plupart des exemples, il n'y a pas de nom sur les victimes, il y a quelques exemples nominatifs assez connus. Il y a par exemple Ophélia Reutemann, qui est une otage qui a été libérée, qui a raconté qu'elle était obligée de se déshabiller lorsqu'elle arrivait dans un tunnel à Gaza. Il y a malheureusement le cas de Shani Louk, on s'en souvient. Il y a son corps qui avait été dénudé et exhibé dans Gaza. Il y a Romy Gonen, une des otages connues, qui a témoigné avoir subi des agressions sexuelles. Il y a également Guy, un garçon, Gilboa Dalal, qui lui aussi y avoir été agressé par un terroriste pendant sa captivité. En tout, on parle d'un rapport de 250 pages, donc c'est énorme. Il y a plus de 10 000 éléments documentés. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des témoignages, il y a plein de choses. Il y a 430 entretiens, donc c'est extrêmement précis, c'est extrêmement riche comme rapport. Et il y a en tout 1800 heures d'analyse de contenu visuel. Donc c'est très précis, c'est très documenté, c'est disponible en ligne, en hébreu et en anglais. Je vous le disais, je suis agréablement surpris que la presse internationale l'ait repris, ce rapport, et le cite, parce que c'est extrêmement important, parce qu'on sait que le 7 octobre, Raphaël Enthoven disait quelque chose de très vrai, c'est un acte terroriste, des actes terroristes qui ont été filmés par les terroristes pour que le monde le voie, et qui malgré tout fait face à des actes de négation par certains dans la communauté internationale, alors même que ces actes ont été filmés par les terroristes. Donc voilà, c'est abominable, et c'est un rapport qui est évidemment très important, et il était nécessaire qu'il sorte. Et sur un tout autre sujet, Julien, et ça fait partie aussi de ce quotidien qu'on suit, et celui des Israéliens. Les Israéliens qui se réveillent ce matin en chantant cette fameuse chanson. Michel Noam Betan, le candidat israélien à l'Eurovision, qui a donc qualifié cette nuit le pays pour la finale qui aura lieu samedi. Oui, absolument. C'était une étape importante à passer, parce que pour être sur la scène, la grande scène de l'Eurovision samedi, il fallait d'abord passer les demi-finales. Et on sait que dans le passé, Israël a eu des problèmes, n'a pas réussi pendant plusieurs années à rentrer en finale. Heureusement, ces dernières années, on le sait, Israël enchaîne les prouesses avec des places très hautes au classement de l'Eurovision. Donc Noam, c'est bon, il sera bien sur scène. Les Israéliens peuvent souffler, et on est rassuré ce matin en voyant la nouvelle. Je propose d'écouter un morceau de sa prestation, on en parle juste après. Michel Zavarila, אני באפלה, איך השארת אותי בצל, כוכבת בלי תהילה, משוגעת גדולה, אני קם ונופל. Oh Michel, je ne sais plus quoi faire, tu étais ma lumière, Dieu je t'en supplie, réveille-moi. J'ai plongé dans le noir, amène-moi de l'espoir, ma mademoiselle. Alors je danse avec les morts, tu me verras rire à nouveau.
qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Michel, je te laisse partir. Adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes. Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Voilà pour cet extrait. Il ouvre cette chanson en hébreu, il continue en français, parce qu'on le rappelle, Noam est né dans une famille française. C'est la grande fierté des franco-israéliens, parce qu'on a un franco-israélien sur scène pour représenter Israël à l'Eurovision. Un point important, c'est que donc il y avait des appels au boycott d'Israël, ça on est habitué, mais le changement, c'est que cette fois-ci, la production a décidé, pour peut-être calmer les appels au boycott, de ne pas camoufler les huées et les cris, qu'on entendait déjà pas mal l'an dernier. Mais là, si vous regardez sur YouTube la prestation, on entend vraiment des slogans de manière très claire, comme Palestine, Free Palestine, Stop Genocide, etc., etc. Donc c'est quelque chose de différent. Il y a aussi autre chose, c'est que Israël a été accusé d'influencer les votes pour l'Eurovision. Alors on rappelle ce que faisait Israël, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères et plein d'autres organisations en Israël appeler simplement à voter, donc simplement jouer par les règles en disant voilà, il faut voter pour un tel, un tel, un tel. Donc en appelant à voter sur les réseaux sociaux, et ça, cette année, Israël n'a plus le droit de le faire. Donc la chaîne Cannes ne peut pas appeler à voter 20 fois, l'ambassade d'Israël, le gouvernement ne peut pas faire des campagnes sur les réseaux sociaux pour appeler à voter, alors même que le vote est évidemment légal. Mais nous, on peut le faire en revanche. Nous, on peut le faire. Nous, on peut appeler à voter. Donc on n'a pas encore les détails du numéro d'SMS et du numéro qu'il faudra envoyer, parce qu'il faut attendre la deuxième demi-finale, mais on l'aura donc jeudi soir et vendredi. Et il faudra voter, et je crois qu'on peut voter jusqu'à 10 fois, s'il me semble, ou 10 fois ou 20 fois, je sais plus exactement, on verra bien vendredi. Donc nous, on peut le faire, nous, on peut appeler à voter, et il faudra le faire, parce qu'on veut évidemment voir Israël dans une position très élevée, comme dans le passé, et peut-être même une victoire.